Saint-Esprit, à moi te chercher. Moi seul les de mon cœur et je au beau et oui, mon chacun, je bénis Dieu pour mes frères, mes sœurs, des bien-aimés. Alléluia. On a travaillé pendant 31 jours de jeûne et prière. Et donc dans ces jeûnes et prières, nous avons exploité les livres d'Exode au chapitre 17, les combats entre Israël et Amalek. Et donc nous avons tiré notre pensée dans le verset 14. Tout au long donc, de ce chapitre 17, à partir du verset 8 à 14, nous avons travaillé, mais le verset 14 nous a interpellés. Et c'est ce qui nous a donné le sens. Alors, c'est ce qui a donné un petit peu de sens à notre direction que nous avons reçue, alléluia, pour dire l'année des exploits et aussi remplis ton palmarès. Donc, au travers de ce passage de Exode 14, là où l'Éternel est en train de parler à Moïse, il dit, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre. J'aimerais voir si quelqu'un a sa Bible, alléluia, ici. Combien de personnes ont leur Bible? Amen. C'est pas parce que c'est le 31 décembre, hein, alléluia. Viens te passer tous les jours. Il faut avoir ta Bible. Amen, c'est ta boussole, alléluia. La Bible est la parole de Dieu par excellence, la parole, la révélation de Dieu par excellence. Alléluia. Cela est très important. Amen. Dis à ton voisin, ne sois pas distrait. Dis à ton voisin, sois concentré. Alléluia. Voilà. Donc je disais que Exode chapitre 17. Et donc au verset 14 dans notre calendrier prophétique, nous avons marqué donc ce passage. Là où l'Éternel est en train de dire à Moïse, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que les souvenirs s'en conservent. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Alors ici nous avons vu qu'il y avait un combat acharné. Amalek était un peuple bien aimé qui était ennemi d'Israël. Ils sont venus combattre Israël farouchement lorsque Israël traversait véritablement le désert pour aller vers la terre promise. Et donc Dieu va faire essuyer à Amalek une grande défaite. Israël va gagner, va renverser Amalek. Alléluia. Et ce qui va se passer, c'est que la Bible dit au verset 14, donc de Exode 17, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre. Dieu te faisait écrit. Dieu te faisait écrit. J'aimerais encourager ce soir, une courageuse. Dieu te faisait écrit. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que les souvenirs s'en conservent et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire de dessus le ciel. Alléluia. Alors nous avons marqué cette déclaration du Seigneur est un ordre que Dieu avait donné à son serviteur Moïse après le renversement de l'ennemi Amalek qui était venu combattre Israël à Rephidim. Donc au verset 14 ici, Dieu demande à Moïse d'écrire un palmarès. Alléluia. Dieu déclare à Moïse que moi-même, je vais maintenant m'occuper du cas de Amalek. Parce que Amalek, bien aimé, est une forme de barre la route. Alléluia. Lorsque tu arrives à la destinée prophétique de ta vie, lorsque tu arrives, bien aimé, à un moment où tu devais normalement rentrer dans le succès, c'est à ce moment-là que Amalek se lève. Amalek s'est levé dans la vie de beaucoup de personnes tout au long de cette année. Les garçons, taisez-vous derrière. D'accord? C'est important. Alors Amalek avait dit combattre Israël, donc lorsque Israël partait pour rentrer vers sa destinée prophétique. Et la Bible dit qu'en ce moment-là, quelque chose se passait, c'est que Dieu a dit à Moïse de faire une déclaration. Et cette déclaration de Dieu était d'anéantir Amalek complètement. Parce que Amalek qui avait été vaincu par Moïse n'était qu'une partie d'Amalek. C'était des combattants, des personnes en fait, qui étaient contre le succès d'Israël. Parce qu'ils avaient entendu parler qu'Israël traversait le désert pour aller véritablement dans la terre promise. Alors on a essayé un peu de traiter tous ces cas. Je voudrais aujourd'hui que nous puissions rentrer dans une autre phase. Dis à ton voisin une autre phase. Dis à ton voisin une autre phase. Alors on va aller dans les livres d'Esther pour étudier un petit peu ce qu'on est en train de nous dire dans ce livre. Allons dans les livres d'Esther. Nous prenons le livre d'Esther au chapitre 3. Je vais faire une longue lecture, après je lirai aussi le chapitre 2.
Dans Esther chapitre 3, à partir du premier verset au verset 15. Esther chapitre 3, à partir du 15e verset. Du premier verset au chapitre verset 15. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Ammédatha la Gagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient les genoux et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée: pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il les lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en informèrent à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Verset 7. Au premier mois, qui est le mois de Nisan, la 12e année du roi d'Assuérus, on jeta les pour, c'est-à-dire les sorts devant Aman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois qui est le mois d'Adar. Je vais prendre cette partie. Pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois qui est le mois d'Adar. Alors Aman dit au roi Assuérus: il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi le peuple, ayant de lois différentes de celles de tout le peuple et n'observant point le loi du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Si le roi trouve bon qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires du roi pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Verset 10, le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Ammédatha la Gagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman: l'argent t'est donné et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du mois, et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné à Aman, au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple. À chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit et on scella avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruise, qu'on tue et qu'on fasse périr tous les juifs, jeunes et vieux, petits, enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, pour que leurs biens soient livrés au pillage. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et inviter tout le peuple à se tenir prêt pour ce jour-là. Les courriers partirent en toute hâte, d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Sus, la capitale, et tandis que le roi et Aman étaient en train de boire, la ville de Sus était dans la consternation. Amen. Amen. Seigneur, ta parole est bonne, je te bénis ce soir encore, ta grâce est là.
Seigneur, oriente-nous, bénis, comble au-delà de toute mesure. Donne-nous le moyen, la possibilité, Seigneur. Père de gloire, de recevoir de toi grâce sur grâce dans cette année qui arrive. Seigneur, tu as vu la direction que tu nous as donnée, tu nous as inspiré par rapport à cette année. Une année des exploits. Nous croyons vraiment, Seigneur mon Dieu, mon roi, comme ta parole déclare, Seigneur, que la Bible a été écrite pour notre instruction. C'est aussi, Seigneur, l'exemple véritablement de ceux, de modèles qui nous ont précédés, que nous voulons suivre. Seigneur, si tu as donné la victoire, Dieu de gloire, à ceux qui ont cru en toi, Seigneur, et qui ont été témoignés dans cette parole, tu nous donnes aussi la victoire cette année, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors ici, nous sommes en train de lire une écriture dans le livre d'Esther. Un livre qui est très, très, très important lorsqu'on l'exploite comme il faut. Ici, nous voyons la suite de l'histoire que nous avons lue dans Exode chapitre 27. L'histoire du combat entre Israël et Amalek. Il y a une confrontation qui est véritablement relatée dans cette histoire. Lorsque nous sommes en train de voir, pendant que j'ai fait la lecture, vous avez vu qu'il y avait un combat entre deux camps, deux personnes. Il y avait une bataille entre un certain Aman l'Agagite et aussi un certain Mardoché. La Bible va dire clairement que quelques temps après que le roi Assuérus fut épousé Esther, fut monté Esther, fut épousé Esther. Oh, alléluia. Je vais y arriver. Alléluia. Alors, quelques temps après que le roi Assuérus ait épousé Esther, quelque chose d'extraordinaire est arrivé. Et que le roi Assuérus a fait monter Aman, un certain Agagite, au pouvoir. Et c'est Aman va commencer à imposer une sorte de loi pour que tous ceux qui étaient dans le royaume d'Assuérus, surtout les personnes qui travaillaient dans la maison du roi, puissent se prosterner devant lui. Alors tout le monde s'est prosterné devant Aman, sauf un certain Mardoché. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il y a quelque chose de très très important à savoir. Alléluia. L'année 2015 va commencer. Mais cela va véritablement dépendre de comment est-ce que tu vas te comporter dans cette année. Alléluia. Alléluia. Dans cette histoire, bien aimé, la bataille, le combat qui est livré dans cette histoire avait commencé il y a presque 1600 ans. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, bien aimé, qu'il n'est pas bien de pouvoir reporter ses batailles. Dis à ton voisin, ne reporte pas tes batailles. Ne reporte pas tes batailles. Dis à ton voisin, ne laisse pas l'héritage des batailles à tes enfants. Ne laisse pas l'héritage. Alléluia. En fait, le combat qui se déroule, bien aimé, dans cette partie de la Bible, est un combat qui a été reporté il y a 1600 ans. Normalement, ça devrait se terminer déjà. Alléluia. Parce que c'est un combat qui a traversé des âges. L'histoire ici nous relate, bien aimé, quelque chose de très important dans cette bataille, dans ce combat entre Esther, entre Mardoché et aussi Aman. Il y a quelques temps de cela, il y avait un combat qui avait commencé déjà il y a 1600 ans dans les ventres de Rebecca. La Bible dit que Isaac, le fils d'Abraham, avait épousé Rebecca. Et donc, Rebecca, bien aimé, n'enfantait pas pendant au moins 20 ans. Alléluia. Alors, la Bible va mentionner quelque chose de très important, bien aimé. Je disais que cette bataille est une bataille qui avait déjà commencé il y a très longtemps. Amen. Alléluia. Alléluia. Cette bataille avait commencé déjà il y a très longtemps. 1600 ans auparavant. Il y avait eu un combat acharné entre deux bébés dans les ventres de leur mère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Abraham va enfanter un fils qui s'appelle Isaac. Isaac va épouser Rebecca. Voyez-vous, Abraham avait un problème avec Sarah parce qu'il y a eu une stérilité de longues années. Au point où Abraham et Sarah, ils ont eu un enfant, Isaac, à 100 ans d'Abraham, alléluia, et à 90 ans de Sarah. Alors le problème s'est reporté dans leur fils Isaac, qui à son tour, il a fallu qu'il prie, qu'il invoque Dieu. Parce que pendant 20 ans, sa femme n'enfantait pas. Alors il y a eu, sa femme est tombée enceinte et c'était en fait la grossesse des jumeaux. Les deux jumeaux sont nés, l'un s'appelait Ésaü, l'autre s'appelait Jacob. La Bible dit que pendant que leur mère était enceinte, il y avait une bataille, il y avait déjà une confrontation. Il y avait un grand combat entre les deux. Alléluia. Lorsque la maman sentit qu'il y avait un combat dans son ventre, elle va aller invoquer Dieu. Et la Bible dit que Dieu va lui répondre. Dieu va dire, dans ton ventre, il y a 2 enfants. Et donc ces 2 enfants-là constituent 2 nations, constituent 2 peuples, constituent aussi 2 puissances. Alléluia. Je suis venu t'annoncer, bien-aimé, que quelque chose
se passe dans l'atmosphère ce soir. Alléluia. Amen. Avant que tu ne rentres dans cette année, parce que je crois de tout mon cœur, alléluia, que l'ennemi qui voulait t'accabler, bien-aimé, va essuyer sa défaite dans cette année. Alléluia. Amen. Alléluia. Ne laisse pas la place à l'ennemi. Dis à ton voisin, ne laisse pas la place. Ne laisse pas la Dis à ton voisin, ne baisse pas la garde. Ne baisse pas la Dis à ton voisin, reste éveillé. Reste éveillé. Alléluia. Amen. Alors, la bataille qui avait lieu dans le ventre, bien-aimé, Dieu va révéler à Rebecca comme quoi il y a un grand combat entre deux peuples. Il y avait Ésaü, il y avait aussi Jacob. Alléluia. Amen. Et donc, lorsque Ésaü et Jacob sont nés, quelque chose se passait. Dieu avait dit à Rebecca que le petit frère aura le dessus sur le grand frère. Et c'est ce qui s'est passé. Les deux étaient différents. Le petit frère était plus avisé. Alléluia. Il considérait plus les choses de valeur. Dis à ton voisin, considère les choses de valeur. Dis à ton voisin, considère les choses de valeur. La Bible m'a dit que Ésaü était différent. Ésaü était un profanateur. Lui, il était intéressé plutôt par la nourriture. Alléluia. Que plutôt par, en fait, le droit d'aînesse. C'est lui qui était l'aîné. Mais regardez, quelque chose va se passer et que Ésaü va renoncer à sa nourriture, à son repas, pour pouvoir avoir donné le droit d'aînesse à son petit frère. Et lorsque son petit frère a pris le droit d'aînesse, quelque chose s'est passé. C'est que le jour de la bénédiction, c'est Ésaü qui devait être béni par son papa. Alléluia. Amen. Mais il a raté la bénédiction. Le petit frère a pris la bénédiction. Et c'est là où, bien aimé, le combat de Amalek et d'Israël va s'engager. On va voir que dans cette histoire de Aman et Mardoché, parce que la Bible va donner leurs origines. La Bible dit que Aman était un Agagite. Agag était le descendant des Amalécites. Et les Amalécites étaient les descendants d'Édom. Édom était le fils d'Ésaü. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que Mardoché, lui, au chapitre 2, la Bible dit que Mardoché, lui, il était un Benjaminite. Il était un descendant de Benjamin. Benjamin était le fils d'Israël qui est Jacob. Alléluia. Amen. Donc la bataille était reportée pendant au moins 1600 ans. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, bien-aimé, alléluia, ne reporte pas tes batailles. Alléluia. Ça risque d'être dangereux pour tes enfants. Un parent avisé est celui qui traite l'affaire. Alléluia. Pendant qu'il a encore envie. Tu as été suscité, bien-aimé, pour rectifier les tirs. Ce que tes parents n'ont pas pu faire. Alléluia. Bien-aimé, toi, tu peux le faire. Merci. Alléluia. Amen. Je vais m'entendre un peu plus mieux que cela. Alléluia. Dis à ton voisin, on arrive. Dis à ton voisin, on y arrive. Dis à ton voisin, on y arrive. Je suis venu parler à quelqu'un bien-aimé de la conspiration contre conspiration. Dis à ton voisin, conspiration contre conspiration. Dis à ton voisin, conspiration contre conspiration. Ah, ce soir je t'entends pas. Dis à ton voisin, conspiration contre conspiration. Conspiration contre conspiration. Ah, dis à ton voisin, conspiration contre conspiration. Dis à ton voisin, conspiration contre conspiration. Conspiration contre Ah, dis-le bien, conspiration contre conspiration. conspiration. Je ne connais pas celui qui conspire contre toi. Alléluia. Mais ce que je sais, c'est que l'Éternel, notre Dieu, lorsqu'il s'élève nos ennemis, il se disperse. Alléluia. Quelque chose se passe dans cette histoire. La Bible va bien nous montrer que c'est un combat qui a été reporté. J'ai parlé de 1600 ans. Parce que lorsque Ésaü et Jacob se sont battus, bien-aimés, alléluia, dans le ventre de leur mère, 400 ans plus tard, la Bible va parler de l'esclavage d'Israël en Égypte. Alléluia. Et lorsque Israël sort de 400 ans d'esclavage, bien-aimé, Amalek va venir les combattre. Amalek qui est un descendant d'Ésaü. Alléluia. Vous savez, il y a certaines choses, il y a certaines batailles, certains combats qui sont spirituels. Vous allez voir que les gens dans la famille ne s'entendent pas. Vous allez voir que c'est quelque chose de normal. Comment un frère et une soeur, alléluia, ou alors un cousin et une cousine doivent mener une guerre perpétuelle. Est-ce que c'est quelque chose de normal? Il y a des conflits dans la famille des fois qu'on ne comprend pas. Alléluia. Bien aimé, ici c'était la bataille d'une famille. Les gens d'une même famille, les descendants, alléluia, des deux frères, descendants d'Ésaü contre les descendants de Jacob. Alléluia. Ce soir, je ne sais pas qui te combat, bien aimé. Alléluia. Mais laisse-moi te dire qu'il est important que tu portes sur toi une marque. Dieu te dit, porte sur toi une marque. Je ne sais pas, je ne connais pas la marque que tu portes. Alléluia. Mais si tu portes les marques de Jésus-Christ, tu seras victorieux et vainqueur dans la paix. Ah, ce soir, je suis venu inciter la colère de quelqu'un. Alléluia. Je verrai qu'à partir de ce jour, bien aimé, que tu ne sois plus la même personne. Amen. Parce que si tu connais les Jésus, alléluia, que nous prêchons, si tu connais les Jésus que nous avons rencontrés, bien-aimé, ta vie va changer. Alléluia. Il faut croire en lui. C'est lui qui est le porteur, bien-aimé, de toute vérité, de toute puissance, de tout honneur, de toute gloire, de toute royauté. C'est lui qui est le Seigneur de gloire. C'est lui qui est le victorieux, le vainqueur. C'est lui qui porte la royauté. Alléluia. La marque de la suprématie. Alléluia. Il est le Seigneur de gloire. Alors dans cette bataille, bien-aimé, alléluia, il y avait deux camps. Il y avait un camp
autre camp qui était plus fort. Dis à ton voisin, dans quel camp tu fais partie? Demande à ton voisin de quel camp tu fais partie. Oh, alléluia, 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 alléluia. J'ai parlé du combat d'Amalek. Lorsque Moïse a combattu Amalek avec Josué sur la montagne bien-aimée de Rephidim, alléluia, 400 ans venaient de se passer. Alléluia, depuis le combat de Jacob et Ésaü. Alors, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Regardez comment Dieu fait les choses. Dieu a dit à Moïse, je te promets que je renverserai Amalek. Je m'occupe de l'histoire de la paix d'Amalek. Alléluia. Amalek ne sortira pas intact dans cette affaire. Bien merci, lorsque Dieu s'occupe de ton ennemi, alléluia, toi-même tu auras pitié de ton ennemi. Dieu tu gardes le silence simplement. Dieu laisse l'Éternel combattre pour toi. L'Éternel est venu en 2015, l'année des exploits, l'année du palmarès, alléluia. Dieu combattra pour nous. C'était des pillards, des guerriers, des héros. Ils habitaient dans les vallées. Alléluia. C'est là où était leur cachette. Mais David va faire une déclaration qui me rassure. Même lorsque le peuple de la vallée vient contre moi, David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit, je déclare aucun mal. Car Dieu est avec moi. Alléluia. Ah, bien-aimés, les habitants de la vallée, bien-aimés, sont en danger. Dieu ils sont en danger. Dieu ils sont en danger. Dieu ils sont en danger. Regarde, 400 ans plus tard, après les combats de Moïse et Josué, parce que Dieu avait promis à Moïse de régler la paix. J'aime Dieu parce que lorsqu'il se lève, il commence un travail, il va la terminer. Bien aimé, ce qu'il a commencé dans ta vie, alléluia, fais-lui confiance. Dieu doit faire lui confiance. Dieu doit faire lui confiance. Dieu doit faire lui confiance. Lorsque Dieu promet, il n'oublie jamais. Alléluia. Oh, un homme peut te promettre, il peut oublier demain. Alléluia. Mais Dieu n'oublie jamais. Dieu n'est redevable de personne. Alléluia, il fera tout pour régler. Alléluia, ce qu'il te doit. Dieu va le régler. Dieu va te rémunérer. Dieu va te restituer. Alléluia. 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 Alors 400 ans plus tard, Dieu va accomplir la parole qu'il avait promis à son serviteur Moïse. Alléluia. Il va susciter un roi qui s'appelait Saoul. La Bible mentionne et donne l'origine de Saoul parmi les 12 tribus d'Israël. Le roi Saoul, bien aimé, était venu au pouvoir pour pouvoir régler certains problèmes. Parce qu'à l'époque, il y avait une souffrance atroce. Beaucoup de peuples opprimaient Israël. Les Philistins opprimaient Israël. Il y avait des peuples bien aimés qui ne pouvaient même pas se mesurer avec Israël. Mais à cette époque, ils venaient, ils battaient Israël. Alors Dieu a suscité un roi. Dieu a envoyé un roi Saoul, alléluia, qui est venu au pouvoir. Et quelque chose va se passer, c'est que Dieu va lui demander une mission. Dieu va faire une mission. Bien aimé, vous savez, dans la vie chrétienne, nous sommes des missionnaires. Alléluia. Même en venant dans le monde, laisse-moi te dire que tu as venu dans le monde n'est pas un hasard. Alléluia, tu es venu dans le monde avec un mandat, avec une mission. Dieu t'a envoyé pour faire quelque chose. C'est pour ça que tu dois savoir que ta vie a un sens. Tu n'es pas venu inutilement. Alléluia. Il faut considérer à sa juste valeur ce don de la vie. Tu n'es pas là par hasard. Arrête un peu bien aimé de te minimiser. Alléluia. Arrête un peu bien aimé de participer à n'importe quoi. Alléluia. Arrête un peu de mener ta vie comme tu l'entends, comme tu le veux. Alléluia, parce que tu es précieux aux yeux de Dieu. En réalité, il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Une mission, un mandat que tu dois accomplir. Alléluia. Le roi Saul est monté sur le pouvoir. Bien aimé, Dieu lui demande une mission qui était capitale. Il voulait régler l'affaire qui demeurait depuis 400 ans, la promesse qu'il avait faite à Moïse et aussi à Josué. Il dit à Saoul, tu vas éradiquer les Amalécites. Il faut vraiment que tu fasses disparaître les Amalécites. Je ne vais plus jamais entendre parler d'eux. Alléluia. Dieu savait qu'Amalek était un ennemi dangereux. Qu'à n'importe quel moment, Amalek pouvait surgir. Beaucoup d'enfants de Dieu sont surpris aujourd'hui. Bien aimé, parce que, alléluia, tout simplement, ils sont un petit peu comme Saoul, comme Israël. À l'époque, ils avaient une alliance avec Dieu auparavant, mais à cette époque-là, ils avaient abandonné déjà l'alliance. Alléluia. Dieu te tiens bien ton alliance. Dieu te tiens bien ton alliance. Dieu te tiens bien ton alliance. Alléluia. 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 Alors Saoul va manquer à cette mission. Bien aimé, il va épargner le roi Agar. Dieu te Agar. Dieu te Agar. Dieu te Agar. Regardez, hein, le combat au fait de Saoul contre le roi Agar, le combat d'Israël contre Amalek. Bien aimé, Saoul avait échoué à ce combat. Parce que Dieu lui avait demandé de tuer, alléluia,
tous les Amalécites, Dieu te règle les problèmes. Dieu te dans ta génération. Dieu te règle les problèmes. Bien, mais si tu négliges ta relation avec Dieu, tu es en train d'exposer ta descendance. Alléluia. C'est ça le procédé de Dieu. La Bible dit que bien aimé, Dieu récompense, alléluia, la justice du juste. Alléluia. Alléluia. Depuis lui jusqu'à sa postérité. Et puis même jusqu'à la 1000e génération. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il punit l'iniquité de père en fils. Ça va aller jusqu'à la 4e génération ou plus. Mais il bénit aussi la fidélité du juste. Amen. Il les récompense. Alléluia. Dieu va prendre soin de tes enfants. La meilleure façon de prendre soin de tes enfants, c'est de tisser une bonne alliance avec Dieu. Bien aimé, ne joue pas avec cette chose. Alléluia. Tu vas vivre. Bien aimé, tu vas quitter cette terre. Mais quel est l'héritage que tu vas laisser à tes enfants? La meilleure héritage, alléluia, c'est l'alliance avec Dieu. Dis à ton voisin, montre-leur le chemin du Seigneur. Dis à ton voisin, montre-leur la voie du Seigneur. La meilleure façon aussi de leur montrer, c'est d'être modèle. Alléluia. Comment est-ce que tu sers ton Dieu? Alléluia. 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 Le roi Saul, bien-aimé, était un profanateur. Tout ce que Dieu lui demandait, il faisait le contraire. Alors ce qu'il a fait, bien-aimé, c'est qu'il a épargné le roi Agag. Alléluia. Et la bataille fut reportée 400 ans plus tard. Et c'est là où nous arrivons à notre histoire. Maintenant de Mardoché avec Aman. Alors vous savez, la Bible dit qu'à un moment donné, toujours avec la désobéissance, Dieu va permettre à ce qu'Israël soit déporté. Alors dans cette déportation, il y avait un jeune homme qui s'appelait Mardoché. Alors il n'était pas seul. La Bible dit qu'il avait une petite soeur, fille de son oncle. Et cette fille était orpheline. Mardoché l'avait pris avec elle. Il l'avait encadré. Il était devenu son mentor. C'est Mardoché qui l'a conseillé. Bien aimé, ils étaient partis dans la déportation sous le royaume de Perse et de Médès pendant, bien aimé, plus de 70 ans. Et l'histoire est en train de raconter un petit peu ce qui est en train de se passer, bien aimé, dans ce livre. La Bible nous parle de quelque chose de très important. Je vais le lire. Au verset 7. Au premier mois qui est le mois de Nisan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta l'époux, c'est-à-dire le sort. Le Aman, qui était un Agagite, qui était le descendant d'Ésaü, alléluia, va être ressuscité par le diable comme un instrument puissant pour pouvoir détruire le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez-moi bien. Vous savez, dans la déportation, là où le peuple de Dieu était parti, la Bible dit qu'ils étaient partis dans Suse, la capitale. Alors, les Perses et Médès, ils avaient un dieu qui s'appelait Marduk. Alors, le dieu Marduk demandait du sang. C'était un dieu de sacrifice. Ils avaient plusieurs dieux que nous appelons les idoles. Alléluia. Mais en particulier, il y avait un dieu qui s'appelait Marduk. Lui, il demandait du sang. Il fallait que le sang des gens coule. Et ce n'était pas à n'importe quelle période. C'était le 13 décembre. C'est là où on nous parle du mois d'Adar, alléluia, et le 13. Dès le début de l'année, on sélectionnait les personnes qui devaient mourir. On jetait le sort. La Bible parle ici, la Bible dit qu'Aman l'Agagite a jeté les pours. Les pours étaient une consultation de sorciers, où on allait voir plusieurs sorciers pour leur demander quel est le peuple qui devait mourir martyr. Et cette année-là, Aman l'Agagite a été choisi, bien aimé par l'ennemi, pour être l'ennemi, alléluia, de Juifs. Le sort, le pour est tombé sur Israël. Bien aimé, c'était une erreur du diable. Alléluia. Il peut choisir n'importe qui pour l'anéantir. Bien aimé, mais pas toi. Dieu ne faisait pas moi. Dieu ne faisait pas moi. L'ennemi avait fait une erreur. La Bible déclare, bien aimé, que le sort est tombé sur un peuple différent. Sur un peuple qui était mis à part. Sur un peuple qui portait une marque. Alléluia. Et donc le plan du diable, bien aimé, a bien échoué cette fois-là. Ils ont fait comment ça s'appelle, ils ont fait couler le sang de plusieurs peuples. Mais arrivé au peuple de Dieu, la conspiration, bien aimée, alléluia, alléluia, la conspiration de l'ennemi a échoué. Il y a eu retournement des situations. Dis à toi, c'est retournement des situations. Dis à toi, c'est retournement des situations. Dis à toi, c'est retournement des situations. Bien aimé, les idoles babyloniens demandaient des sacrifices. Pour le 13 décembre, ils ont jeté les pours. Et le sort est tombé sur Israël. Alors qu'Aman avait déjà un mauvais programme pour Israël. Et quelque chose va se passer, bien aimé. C'est que Mardoché, alléluia, va se lever dans cette affaire. Dis à toi, lève-toi.
Dis à ton voisin, lève-toi. Dis à ton voisin, défends la cause de ta famille. Dis à ton voisin, défends la cause de ton foyer. Oh, dis à ton voisin, ne laisse pas l'avantage à l'ennemi. Dis à ton voisin, ne laisse pas la place à l'ennemi. Bien aimé, lorsque Aman a vu qu'il avait la corde du roi, alléluia, et qu'il avait aussi la corde des sorciers du pays, pour neutraliser le peuple de Dieu, la Bible dit que Aman est parti s'asseoir même avec le roi et il a commencé à boire. Alléluia. Bien aimé, Aman avait fêté la fête de la mort de Mardochée trop vite. Alléluia. 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 Ceux qui ont fêté bien aimé contre toi, ils ont fêté trop vite. Alléluia. Ils ne savaient pas qu'il y avait un Dieu qui combattait pour toi. Aman Nagadit ne savait pas, bien aimé. Alléluia. Qu'il y avait un Dieu glorieux qui était au-dessus de tout. Malgré la mission qu'il avait reçue de l'ennemi. Alléluia. Celui qui était à Mardochée était plus fort que celui qui était à Aman. Alléluia. Il y a des combats comme ça, il y a des confrontations. Des fois même, bien aimé, ça prend une allure, alléluia, des désastres contre toi. C'est ce qui se passe ici. Le plan de l'ennemi, bien aimé, semblait, alléluia, prendre son cours. Le plan de l'ennemi aussi semblait réussir. Alléluia. Mais j'aime Dieu. Parce qu'il a dit, bien aimé, que même lorsque, alléluia, 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 il lorsqu'on formera des complots contre toi, alléluia, cela ne réussira pas. Alléluia. Alléluia. Mais puis lorsqu'on forme des complots contre les justes, l'Éternel regarde, bien aimé. Il voit simplement que la fin, alléluia, la fin des ennemis est déjà arrivée. Dis-toi, la fin des ennemis est arrivée. Dis-toi, c'est triomphe. 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 Alléluia. Alléluia. Aman avait fêté, bien aimé, la mort de Mardochée trop vite. Alléluia. Il ne savait pas qu'il y avait un retournement des situations. Dis-toi, c'est un retournement des situations. Dis-toi, c'est en 2015. Nous ne blaguons pas. Dis-toi, ils boiront les propres sangs. Dis-toi, ils mangeront leur propre chair. Dis-toi, ils tomberont dans leur propre trou qu'ils ont creusé. Oh, dis-le bien, dis-le avec détermination. Alléluia. Parce que nous sommes en train de rentrer dans l'état maintenant des décrets. Dis-toi, c'est les décrets. Dis-toi, c'est les décrets. Dis-toi, c'est les décrets. Le renversement de Aman a été spectaculaire. Dis-toi, c'est spectaculaire. Dis-toi, c'est spectaculaire. Alors qu'Aman avait dressé une potence contre Mardochée, alléluia, c'est lui-même qui va mourir dans sa propre potence. Le temps bien aimé de la vengeance de Dieu est arrivé. Amen. Je ne sais pas combien de personnes ont voulu ta mort. Alléluia. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que Dieu est là pour défendre ta cause. Alléluia. Alléluia. Dis-toi, c'est l'année des exploits. 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 Alléluia. Je ne sais pas combien d'exploits tu veux faire avec Dieu. Alléluia. Mais moi, je vais faire beaucoup. Alléluia. Alléluia. Dis-toi, tu as été choisi. Dis-toi, pour faire des exploits. Dis-toi, voici l'année. Dis-toi, accomplir les exploits. Dis-toi, accomplir les exploits. Dis-toi, accomplir les exploits. Ah, Dieu donne la victoire à quelqu'un. Je sens de tout mon cœur. Alléluia. Alléluia. Dieu donne la victoire à quelqu'un. Dis-toi, c'est la victoire. Dis-toi, c'est la victoire. Dis-toi, c'est le temps est arrivé. Dis-toi, nous allons gagner. Dis-toi, c'est 2015. Dis-toi, ça va être différent. Dis-toi, nous verrons la gloire de Dieu. Dis-toi, nous vivons la gloire de Dieu. Dis-toi, nous vivons la gloire de Dieu. Ah, est-ce que tu veux vivre vraiment cette gloire? Alléluia. Est-ce que tu veux vivre vraiment cette gloire? Alléluia. Dis-toi, tu as précédé les événements déjà. Dis-toi, tu as déjà précédé les événements. En réalité, 2015 a déjà été exploité par Dieu. Alléluia. Dieu l'a déjà positionné. Dis-toi, il va positionner. Avant que Aman ne vienne alléluia, au pouvoir, 5 ans avant, Dieu avait déjà positionné Esther. Alléluia. Dis-toi, tu es positionné. Dis-toi, fais le travail. Dis-toi, ne baisse pas tes mains. Dis-toi, prends position. Dis-toi, prends position. Dis-toi, prends position. Alors, on va se lever un petit peu. Alléluia. On va prier le Seigneur. Dis-toi, on va prier. Dis-toi, on va prier. Dis-toi, on va prier. Parce que nous sommes déjà à l'année prochaine. Alléluia. Ce qui était l'année prochaine, alléluia, est devenu maintenant une année battable. Alléluia. Je vais prendre Esther 8. Regardez maintenant, bien aimé, dans cette histoire. Et c'est là où nous allons prier. J'aimerais que tu lances quelques décrets qui sont très importants. Alléluia. Amen. Esther 8, la Bible dit quoi?
Mardoché est élevé en dignité. Dis à toi, tu es élevé en dignité. Dis à toi, tu es élevé en dignité. Parce qu'en réalité, ceux qui voulaient te tuer, ils veulent échouer. Amen. Parce que tu as vu 2015. Alléluia. Alléluia. Dis à toi, tu as vu 2015. Dis à toi, le plan de l'ennemi a échoué. Dieu nous donne une autre année comme un nouveau commencement. Alléluia. Tout à l'heure, j'ai parlé de 400 ans. Ça fait 8 jubilés. Dis à toi, c'est 8 jubilés. 8 est le chiffre du nouveau commencement. Alléluia. C'est une nouvelle chose que Dieu te donne pour rentrer maintenant, bien aimé, dans une autre année. Alléluia. 15 c'est 3 fois 5. Alléluia. Dis à toi, c'est grâce, grâce, grâce. Dis à toi, c'est triple grâce. Dis à toi, c'est Dieu te le donne. Dans cette année, alléluia, le black bar. Dis à toi, c'est le black bar. Dis à toi, c'est le black bar. Dis à toi, c'est le black bar. Regardez ce qui se passe, bien aimé, dans cette affaire. Joue-moi s'il te plaît, Frédéric. Regardez ce qui se passe dans cette affaire, bien aimé. Au chapitre 8, la Bible va parler de. Il dit, en ces mêmes jours, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'ennemi des Juifs. Alléluia. La victoire est là. Regardez, Aman qui voulait tuer le peuple juif. Alléluia. Maintenant, lui-même, il est mort dans sa propre potence. C'est la première victoire. Je parle de tout mon gars que Dieu a ligoté celui qui voulait ton mal. Alléluia. Dieu a renversé celui qui voulait ton mal. Le personnage maléfique qui voulait te faire descendre dans la fosse. Alléluia. En réalité, c'est lui-même qui est en train de glisser. Alléluia. Dieu il glisse. Dieu qu'il tombe. On va prier le Seigneur bien-aimé. Alléluia. Celui qui t'a poursuivi ou qui a poursuivi ta famille doit être renversé. Alléluia. Comme Aman. Là, il dit que la confusion est tombée dans les camps des ennemis. Au lieu que Mardoché meure, au lieu que le peuple juif meure, en premier lieu, c'est Aman qui est mort. Dis à toi, c'est Aman doit mourir. Dis à toi, c'est Aman doit mourir. Ah, prie le Seigneur bien-aimé. Alléluia. Tu vas décréter. Dis avec moi, Seigneur, à partir de ce jour, je viens décréter la mort de tout Aman qui a poursuivi ma vie, qui a poursuivi ma famille. À partir d'aujourd'hui, comme Aman, qui tombe maintenant dans sa propre potence. Au nom de Jésus, on va s'appeler le Seigneur. Prie le Seigneur, ramasse tout Aman dans la vie. Ramasse tout Aman dans la vie. Tout Aman dans la vie. Au nom de Jésus, tout est magnifique, ce n'est contre mon foyer, ce n'est contre mon père, ma mère, merveilleux Père, à partir d'aujourd'hui, chaque amant doit tomber. Si le nom qu'il soit confondu, qu'il soit confondu, qu'il soit confondu, qu'il faut véritablement que Dieu combat pour toi. Ah, déclare bien aimé, déclare tout à mal. C'est lui qui vient de mettre derrière ton dos. Ah, pour ne pas regarder que celui-là soit confondu. La confusion dans les cas des amants, parce que 2015 est notre année.
Il accomplira. Toutes ses promesses envers toi. Et oui, gardez ta foi. Yes. Regardez. La Bible dit quoi? En ce même jour, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Aman. Alléluia. Lorsque l'ennemi meurt, vous savez, il y a des bénéfices. Alléluia. Parce que l'ennemi garde toujours. Bien aimé ce qui n'est pas à lui. Alléluia. Il a dit un autre homme fort. Si un homme fort détient quelque chose, détient une maison, il faut un autre homme fort pour rentrer les ligoter puis prendre les dépouilles. Alléluia. Prendre les bénéfices. Regardez. La Bible dit quoi? Et Mardochée parut devant le roi quand Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. Le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Aman et le donna à Mardochée. Alléluia. Esther de son côté établit Mardochée sur la maison de Aman. Ah, bien aimé, c'est que Aman avait n'était pas à lui. Dieu n'était pas à lui. Dieu c'était un voleur. Regardez quand Dieu fait la restitution. Alléluia. Alléluia, tu vas te lever, bien-aimé. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu. Alléluia. Alléluia, tu as perdu ta paix, ta joie, ta vie de prière. Tu as perdu quoi? Ta consolation, tes projets. Alléluia. Qu'est-ce que tu as perdu? Alléluia. Commence à te lever, commence à récupérer. Alléluia. Rentre à la maison d'Aman. Alléluia. Commence à récupérer. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Ah, bien-aimé, où est-ce qu'ils ont placé ce qui est à toi? Alléluia. Dis à toi, on récupère. On récupère. Dis à toi, on récupère. On récupère. Dis à toi, ce soir, nous récupérons. Dis avec moi, Seigneur, ce soir même, je viens réclamer ce qui m'appartient. Je me lève comme un héros avec ton ordre pour aller récupérer ce que l'ennemi m'avait volé. Au nom de Jésus, prie avec moi, prie le Seigneur, prie, récupère. Récupère, alléluia. Il faut ravir, alléluia, il faut attacher. Il faut le prendre au nom de Jésus de Nazareth. Ce que l'ennemi avait retenu jusque-là, tout ce qu'il avait retenu volé, nous les récupérons, nous les mettons le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. On a donné l'anneau à Mardochée. Elle a dit que l'anneau qui était sur Aman, on donne à Mardochée. Et Esther a pris son oncle. Il est établi sur la maison du premier ministre. Alléluia, qui avait été détrôné. Il est détrôné. Il est détrôné. Mais quelque chose se passe ici au verset 3. La Bible m'a dit que Esther va parler de nouveau en présence du roi. Ah, Esther parle au roi. Esther parle au roi. Parle au roi. Ah, mais tu ne sais pas à qui tu parles ce soir. Alléluia. Amen. Si tu savais à qui tu parlais ce soir, tu allais le faire bien avec véritablement, avec fureur, avec détermination. Parle au roi. Parle au roi. Donne-moi, c'est pas grave, même si c'est pas long. Alléluia. Parle au roi. Parle au roi. Parle au roi. Parle au roi. En présence de Dieu, tu peux tout lui dire. Alléluia. Il n'y a pas de honte à avoir. N'est pas honte. Profite de l'occasion. Tu lui parles pendant que tu es dans cet endroit.
Pendant que tu es dans cet endroit, parle à Dieu. Parle au Seigneur. Demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux. Regarde. Ah, le micro nous joue le tour. Alléluia. Alléluia. Ce soir, c'est les exploits. Dis à toi, c'est les exploits. Dis à toi, c'est les exploits. Dis à toi, c'est les exploits. Dieu a commencé son œuvre. Dis à toi, Dieu a commencé son œuvre. Il y a des guérisons que Dieu opère dans cet endroit. Il y a des miracles que Dieu est en train de faire. Alléluia. Il y a le miracle de Dieu dans cet endroit. Il y a une onction dans cet endroit. Dieu opère encore. Dieu opère encore. Dieu opère encore. Alors regardez la suite. La Bible dit quoi? Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds et elle pleura. Ah! Demande à ton voisin, quelle est cette attitude? Dis à ton voisin, quelle est cette attitude? Regardez, il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas. Ici, la Bible va dire, Esther, non simplement elle est reine. Alléluia. En deuxième lieu, le roi a permis la mort de Haman. Alléluia. C'est-à-dire que le roi lui-même, bien aimé, comme il avait dit à Esther, que demande ce que tu veux. Même la moitié du royaume, je te le donne. Ici, Esther a bénéficié de toutes les faveurs du roi. Le roi lui a donné, bien aimé, alléluia, la maison d'Haman. Il lui fait ça, ce que tu veux. Il a donné à son oncle, à son cousin Mardoché. Alléluia. Esther est positionnée. Elle est la reine. Elle a tout. L'or, l'argent. Mais Esther savait ce qui est important. Dis-toi, c'est important. Et puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds et elle pleura. Alléluia. Elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté. Dis-toi, c'est les effets. Alléluia. La vie, elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman l'Agagite. Et la réussite de ses projets contre le juif. Bien, la mort du sorcier, alléluia, n'annule pas automatiquement les effets. Les conséquences. Les dégâts. Bien, Esther ne voyait pas simplement sa génération. Alléluia. Mais elle voyait les générations futures. Parce qu'elle était reine. Mais pour combien de temps? Alléluia. Alléluia. Amen. Tu es positionné aujourd'hui, tu as un bon travail, tu as tout ce que tu veux. Alléluia, un bon mariage. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais demande à toi, pour combien de temps? Parce que nous sommes des passagers sur la terre. Bien aimé, Esther avait compris que les ennemis des Juifs n'étaient pas terminés. Parce que la mort du sorcier Haman, alléluia, n'a pas mis fin, bien aimé, aux effets. Parce que, voyez-vous, lorsque Haman a voulu tuer Mardoché, ce n'était pas Mardoché seul, mais avec tous les Juifs. Alléluia, il a fait écrire au roi des lettres, de courriers, qui sont partis partout dans les provinces. Alléluia, c'était le royaume, le plus grand royaume de la terre. Ça commençait de l'Éthiopie jusqu'à l'Inde. Alléluia, de l'Inde à l'Éthiopie. 127 provinces, on l'appelait provinces, mais c'était des pays. Alléluia, les colons de l'époque, les Perses, les Médès, avaient pris, bien aimé, une grande partie de la terre. Ils étaient presque le maître de la terre à l'époque. Alléluia, gloire à Dieu qui est le maître du ciel. Alléluia, alléluia, nous faisons partie, alléluia, du royaume. Et aussi, alléluia, de l'armée du maître du ciel. Alléluia, alléluia. Alors, quelque chose va se passer ici, regardez. Et que Esther a compris, bien aimé, que les sorciers est mort. Le 31 décembre, il y avait des lettres qui étaient écrites et partout comme quoi prenez pause de vous. Il faut là. Pendant qu'ils attendaient la mort des Juifs, leur chef est tombé. L'édifice et l'édifice d'Aman. Alléluia. Les fastes, bien aimés, de la diffusion d'Aman voient leurs effets quand même. Alléluia. Il a dit même si le roi chez lui, il était assis sur son front. Le chef pour lui, voyez, il était terre. Mais arrivé, c'était dans sa luxure. Alléluia. Mardoché a mais Esther a continué. Mais Esther a continué. C'est pour ça que je vais vous donner. Alléluia. Alléluia. Dieu veut t'utiliser plus que celui qui t'a. Alléluia. Dieu Mardoché qui suppliait Esther pour le peuple juif. Le royal avec un fauteuil de Lucas. Alléluia. Moi, c'était plus son problème. Bien aimé, aller atteindre. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. La luxure, lorsqu'il a tout, bien aimé, chrétien n'existait plus. Alléluia. Les effets. Même ça. Alléluia. Les langues selon, alléluia, les alléluia. Les langues, même si on t'a maudit, Dieu va le renverser ce soir. Alléluia. N'a aucun effet. À partir de ce qui s'est levé contre le condamnant. Commence à prier les langues et les prophètes. Tout ce qui a été préparé en 2015, tu seras 700, 2015, tu ne réussiras pas. Tu seras prêt, tu seras
Alléluia, c'est le Fils. Regardez, le pouvoir son Père, c'est qu'il veut. Dans un endroit, on lui ouvre des portes. Est-ce que c'est le Fils ou c'est le Fils? C'est le chef. Du chef. Alléluia. Là, il y a Esther qui se releva et restait. Et dit, si le roi trouve devant lui, si est convenable au roi et si je suis écrive pour révoquer les lettres conçues par la et écrites par lui dans tout le comment pourrait mon peuple, alléluia, et ma race, le roi a... Alléluia. Alléluia. Mardoché, dit à ton voisin, voici. Dit à ton voisin, voici. J'ai donné à Esther la maison d'Annu au bois. Dit à ton voisin, dit à ton voisin, pour avoir les Juifs. Cette année, c'est notre année. Alléluia. La Bible dit, alléluia, il sait quoi tombera sous ton pouvoir. Dis à ton voisin qu'il en soit ainsi. Il en soit ainsi. Quiconque se liguera, qui tombe sous ton pouvoir. Dis à ton voisin, elle liguera contre toi. Qui tombe sous ton pouvoir. Qui tombe sous ton pouvoir. Montrer à un gamin la main. Mon fils, mon petit, ils ont 10 ans au moins à l'école. Ils étaient en train de manger quand il était dans la cour. Je lui montre-moi leur chef. Je suis venu. Après, je suis parti voir ça. Mais ça continue. Je dis, depuis que je suis en CP, je lui montre-le moi. Il me le montre. Je l'ai suivi. Aux maîtresses. Tu n'as pas entendu. Fais attention. Ok. Alléluia. Et vous savez, c'est qu'il est venu 3 jours après. De voir sa maîtresse. La maîtresse dernier, ce garçon. Alléluia. Parce que quand on est rentré à la maison, j'ai dit, pardonne ce garçon. Parce que j'avais senti en fait qu'elle allait atteindre les garçons. Et tu pardonnes le garçon. Il dit, oui, papa. Alléluia. Il dit, oui, moi j'ai pardonné. Allez, embrasse-moi mon fils. On pardonne-le, tout ça. On a prié. Troisième malgré cela. Voilà. Vous savez bien, mais t'arriver, le temps est arrivé, il doit voir de preuves par. On sait beaucoup jouer. C'est beaucoup. Il arrive à un certain moment, il faut la. Dans l'année bien aimée des exploits, on ne blague pas. Dis à toi que Dieu se montre ses biceps. Dis à toi au nom de Jésus. Une prière. Alléluia. Dis à toi les lettres conçues par écrites dans les buts de la province du roi. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu révoques. Dis à toi révoque les programmes. Dis à toi annule. Dis-lui annule. Dis-lui annule. Donner un nom. Alléluia. Ce sont les noms qui t'ont donné. Amen. Ce qui est extraordinaire, c'est dérivé du Dieu Marduk. Alléluia. C'est aussi qui avait donné même l'inspiration. Mardoché veut dire dévouer les noms. Les Juifs étaient faisant le baptiser. Pour donner les noms de Dieu. Mardoché était destiné d'après leur Dieu. Mais regardez, toi, bien aimé de Mardoché, va même renvoyer ses projets. C'est-à-dire que ce n'est pas le nom qui indique ou alors qui dit. Alléluia. Ton identité. Amen. Bien aimé, qui te donne un nom, qui ça peut faire. Alléluia. Non. Dieu, il a dit que Jésus qui est élevé au-dessus de tout nom, au ciel, sur la terre, et il nous a donné son nom. Peut-être son nom. Son nom est Jésus. Seigneur, alléluia. On va prier le Seigneur. On va prier les Seigneurs révoquer. Comment ça révoque, bien aimé, les paroles qu'on t'a dit. T'as dit des mauvaises paroles. Tu vois, toutes les paroles qui tu as en 2004 de Jésus. Seigneur, je révoque les paroles. Révoque, Seigneur, les appellations. Seigneur, mon nom après, c'est la paix. C'est toute parole qui est. C'est le contre ce frère. Seigneur, nous révoquons les paroles malades. Tu échoueras, tu n'échoueras pas. Tu auras. Pas tu avanceras. C'est tu la loué. Nazareth. Seigneur, déclarez que nous sommes la langue de l'ennemi. Sous son propre pouvoir. Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth. Ah Seigneur, ah Seigneur. Regarde, c'est Jésus qui, si la Bible nous parle du roi, pouvoir, il a tout pouvoir. Le roi a le pouvoir de tout faire. C'est ce qu'il veut, qui lui dira qu'il fait. Alléluia. Et c'est ton alléluia. Il dit, le justice, il s'agit du palmarès. Tu veux cette année. Après avoir rêvé, il faut changer la loi. Donne. Alléluia. Tu as déprogrammé ce que l'ennemi avait dit contre toi. Alléluia. Tout ce qui était censé a été révoqué. Alléluia. Tu lui écris ton palmarès. Vous avez tout pouvoir. Alléluia. Obéissez les Juifs comme il vous plaira. Il dit du roi. Car une lettre écrite au nom du roi ne peut être. Oh, bien aimé, alléluia. Alléluia. Qui va révoquer cela? Si Jésus dit tu es plus que vainqueur, il te dit le contraire. Si Jésus dit que c'est l'année de il dit écrivez donc. Écrit. Doit fut rappelé à. Et l'on écrivit. Donné par Mardoché. Ordonné. Mais on va ordonner. Alléluia. Regarde-moi bien. Amen. Qui a des projets ici? Alors lève de ton voisin. Bien déclarer une affaire urgente. Urgent aux yeux de Dieu. Tu prospères à tous égards comme prospère. Non. Alléluia. Les choses que tu désires ce soir. Est-ce que tu as des projets, tu as des choses que tu vas voir se réaliser? Dis à ton voisin, écris-le. Dis à ton voisin, excite-le. Pendant que ça écrit. Alléluia. Ce soir, déclaré. Je suis en train de réécrire mon histoire. D'écrire ce que je veux aujourd'hui. Ma famille va connaître les bonheurs aujourd'hui.
va susciter cet homme. Il était fils de Shimei. On sait que Saoul était le Kis et aussi Shimei. Alors d'après les descendants de Saoul, on va pu régler, alléluia, contre Agag 400 ans plus tard. Les fils d'Agag bataillent, alléluia, de Saul. Lève le main vers le ciel. Amalek était. Pendant que tu lèves tes mains bien, lève-les bien. Pendant que tu proclames ta victoire, tout ennemi qui viendra récupérer. Ah, l'affaire. Les enfants, il va tomber. Alléluia. On n'a plus jamais parlé, alléluia, contre Israël. C'était anéant les Amalécites et c'est lui qui lui a donné Amalécites. C'est comme ça que ça se passe. C'est lui qui lui a achevé. Alléluia. C'était Amalécite. Mardoché bien aimé de ta famille. C'est que tes parents n'ont pas réglé. Mais alléluia, dis à toi de stop. Les manipulations ne vont pas passer pour aller à tes enfants. Mardoché a déclaré, alléluia, il n'y aurait pas devant ce Haman. Il tombe dans sa propre potence. J'ai Esther, 11 des Amalécites. Alors je suis appelé à ça. Vérité, Père. J'ai vieilli, je n'ai jamais vu. Ainsi que ça pose le pain. Donc nos enfants, ils ne joueront pas, ils sont les premiers. Ils sont la tête de l'eau là. La vie que c'est éternel. Peut-être bénissons, alléluia, juste, prophétesse. Je veux que tu conduises cet instant. Alléluia, lève bien les mains. Vers le ciel, et nous sommes bien-aimés, la parole dans ta bouche. Dieu a dit, je ferai comme tu es en train de rendre. Bien-aimé, tu es en train. Bien-aimé, Esther a sa loi et elle a mis en place. Peut-être que depuis des années, tu as mis dans les arrière-grands-parents des fléaux. Mais aujourd'hui, tu es venu comme un repris dans la présence de Dieu pour toi. Bien-aimé, tu vas faire de bonnes choses. Tu vas dire, on ne pleurera plus parce que Jésus marche avec moi. Allez à l'école. Mes enfants auront des diplômes.